الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien, Khawat. Alors, nouvelle vidéo YouTube. Vous êtes choqués? Votre ortie, elle est sur YouTube. Ça fait trop bizarre. Bon, aujourd'hui, Storytime Hijab. Mais d'abord, on va poser les bases. On va poser les bases. Il y aura une vidéo par semaine, Inch'Allah. Si bien sûr celle-ci, elle fonctionne, que vous aimez. Une vidéo par semaine. Vous allez me dire le contenu que vous voulez. Les vlogs seront très peu parce que c'est l'hiver, l'automne qui va venir. Très peu de sorties. Donc, voilà, malheureusement, ça va être comme ça. Il y aura des vlogs, il y aura des story time. Il y aura beaucoup de story time parce que j'ai des pépites de story time à vous raconter. Il y aura des hauls. Il y aura des unboxings. Il y aura de tout. Franchement, il y aura il y aura un room tour. Ça, c'est obligatoire. Il y aura de tout, Inch'Allah. Donc, je veux un peu vraiment vous divertir sur cette chaîne YouTube. Vous partager mon quotidien de ourti. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font en français. Je sais qu'il y a très peu de sœurs sur YouTube, etc. Mais on va essayer un petit peu de rentrer dans le game, même si c'est très difficile à ce qui paraît au début. C'est vraiment une galère. Une galère. Mais Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Moi, vraiment, j'ai envie de partager des trucs corrects, des trucs... un contenu muhtaram, Inch'Allah. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Alors, première vidéo YouTube. Je voulais que ce soit une FAQ, mais ça va pas être une FAQ. Ça va être une story time hijabi. Je sais que vous aimez trop. Je sais, moi-même, j'aime trop en regarder. Donc là, je vais, bi'idnillah, vous raconter ma story time hijabi qui date de 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui. On va faire tout le cheminement ensemble. Donc prenez des trucs à manger, un petit café, truc healthy s'il vous plaît. Pas n'importe quoi, faites attention à votre santé, c'est super important. Je peux pas vous dire prenez des chips, etc. Après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, de l'eau, des fruits. Puis c'est la saison, hein, Akhawat, profitez. Faudrait que je m'achète un petit micro sur Amazon. Ça va venir. Là, c'est juste ma première vidéo. Acceptez le fait que c'est compliqué, là. Acceptez que c'est pas directement qu'on aura tout. Mais bon, je commence parce que ça fait tout le temps, mais je me dis tout le temps, subhanallah, il faudrait que je fasse une chaîne. On va faire une chaîne YouTube. On l'a faite. Là, ça va être un décor peut-être éphémère, peut-être pour toujours. Je sais pas. J'aime bien le décor derrière. Voilà, je suis venue en rose parce que c'est une de mes couleurs préférées, et le noir aussi. Donc on commence très très bien la vidéo, on est à l'aise, vous êtes installés, etc. etc. Il faut savoir que je veux commencer YouTube parce que j'en ai un peu marre. Je trouve pas de sœurs sur YouTube qui font du contenu outfit, storytime, hijabi, il y en a très peu. Donc je me suis dit, on va se fondre dans la masse, donc on va faire partie de celles qui sont déjà là, Inch'Allah. Voilà, bismillah. Alors, il faut savoir que moi, depuis 2015, exactement, décembre 2015, je pensais à porter le hijab. Il faut savoir qu'avant, voilà, comme toute fille qui se fait belle, etc., je n'étais pas non plus, voilà, j'étais pas toute une extrême, mais quand même, fallait quand même que je me couvre, etc. Je vais pas parler de mes péchés passés, etc., de comment je m'habille, etc., mais c'était, voilà, je pense que vous avez tous une image dans votre tête. J'étais pas la fille extravagante, j'étais normale, voilà, normale, on s'entend bien. Donc voilà, j'étais cette fille-là qui s'habillait normalement, des fois extravagant, dans le sens où des petites robes, etc. Mais sinon, pas d'extrême, je suis pas dans l'extrême, pas du tout. Alors, décembre arrive une période très cocooning, cocooning de chez Cocooning, c'est décembre, quoi. L'hiver et donc du coup je songe, je me dis écoute bah, il faudrait que je mette le hijab, mais c'est pas n'importe quel hijab, et j'avais déjà réfléchi à porter le hijab, mais je me suis dit moi si c'est le hijab avec une chemise, un jeans et un foulard, moi je ne mets pas, parce que c'est pas du tout mon style, c'était vraiment pas du tout mon style. Je me disais mais si je veux mettre ce hijab là, non moi je ne mets pas, hein.
Ah, moi, c'est ça le hijab, moi, j'aimais pas. Enfin, franchement, pour tout vous dire, j'aimais vraiment pas et je me voyais pas du tout. Je me disais, mais ça change rien. En soi, je m'habille long. Des fois, ça change quoi que je le porte et je voyais pas du tout. À un moment donné, bah, je me dis pourquoi pas porter une longue. C'était vraiment dans ma tête, hein. Moi, j'avais pas encore vu de sur les. Parce qu'il y a des photos sur internet, mais j'avais pas beaucoup fait attention. Je me dis, why not? Arriver avec une abaya, un khimar. Enfin, un khimar, c'était les longs châles, les longs voiles. Je me dis, why not? Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Après, je me posais quand même la question, est-ce que c'était correct, quoi, de m'habiller Enfin, je savais pas, en fait, vraiment comment m'habiller. Donc, je me disais toujours, bah, écoute, je vais porter cette abaya-là, un grand hijab, et je commence, bismillah. Il faut savoir que ma mère avait des vêtements, donc je prends les vêtements de ma mère. Elle avait un long hijab, maxi hijab, avec la même couleur de abaya. C'était très joli, c'était un bon ensemble. Je dis à ma mère, je vais sortir. Je sors en centre-ville. Moi, je me suis dit, c'est bon, c'est officiel, je vais sortir, je vais aimer, je vais rentrer demain. Après, Inch'Allah, je vais m'acheter de la abaya et les grands foulards. Je connaissais pas le khimar, je connaissais pas encore tout ça, jilbab et tout. J'avais déjà vu, mais je faisais pas plus attention que ça. Mais j'aimais bien quand c'était long, c'était large, etc. Moi, il faut savoir que quand quelque chose est large, voilà, moi, j'aime trop les trucs larges. Et donc, du coup, je sors, je vais dehors, je me rends compte que on me regarde trop mal. Donc, je rappelle, j'habite en Belgique. J'habite en Belgique. En Belgique, c'est pas qu'il n'y a pas de racisme, c'est pas que c'est caché en fait. C'est peut-être caché, mais alhamdoulilah, ici, on est bien. Je sors quand même, mais des regards. Et un monsieur m'a pas laissé traverser la route, je vous jure, je me sentais trop pressée, je me disais, mais. Et je me sentais trop regardée, c'était horrible. Horrible, je me dis, non, 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 non. Je rentre chez moi, j'ai à ma mère, bah écoute, tiens, je te rends tes affaires, moi je vais pas porter le hijab pour le moment. Je suis pas prête. À un moment donné, je me dis, faut quand même que tu réfléchisses à le porter un jour, mais après je le zappe. On arrive en 2016, début d'année. Début d'année, je vois vers mars, avril, je vois une fille, elle était en jilbab. C'est une fille que je connais de ma ville, elle venait de se voiler. Et je la vois, elle est trop belle, elle est magnifique. Jilbab noir, petite converse, je me dis, moi je veux être comme elle. Ma mère aussi, elle l'avait vue, j'ai dit à ma mère, oh regarde, ma mère, elle me dit c'est trop beau, etc. Je me dis, bah écoute, ben vas-y, let's go, bah je vais me voiler, je vais me voiler. Et puis, mais je ne savais pas où acheter ça. Vraiment, je ne savais pas. Et puis, j'avais cette idée dans ma tête. Je m'imagine avec ce gilbab, je m'imagine avec ses chaussures, pas tout. Ce qu'elle avait mis, Allah m'a que c'était trop beau. C'était vraiment un gilbab noir basique, avec des chaussures Converse. Vraiment, j'aime trop ce style-là. Même au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je m'habille. Du coup, passent les jours, passent les semaines, etc. Et puis, je vois, il y a une sœur, je la suis sur les réseaux sociaux, elle s'est voilée. Elle, je ne vais pas dire son nom, mais elle a encore Instagram, Allahumma barik. Et elle se voile, elle met le jilbab. Et j'aime trop. Et je tombe amoureuse. Je me dis, waouh, c'est trop beau comme elle s'habille. Elle avait plein de jilbab. Je me dis, ah ouais, d'accord, il faudrait que je mette le jilbab. Puis j'avais encore, je trouve plein de sœurs avec le jilbab sur Instagram, des sœurs françaises, hein, je précise, des sœurs françaises et tout. Je me dis, waouh, mais en fait, il y en a plein qui le portent. Je m'abonne à elle. J'avais pas encore Instagram, j'avais pas encore de réseaux sociaux, j'étais encore avec mes 10 abonnés. J'avais encore personne, j'étais très jeune, en tout cas j'avais à ce moment-là 15 ans, parce qu'en octobre je vais aller faire 16. Du coup, ben, j'étais là en mode oh et tout. Je sais pas. En fait, je cherchais partout, etc. Je demandais à mes proches, mais j'ai l'impression que personne ne voulait trop m'aider, m'aiguiller, etc. Puis je pars au Maroc et voilà. Je pars dans une ville qui était proche de la nôtre, il y avait plein de jilbabs. En fait, j'ai essayé, il y avait des jilbabs, il y a un monsieur dans ma famille qui à l'époque vendait des abayas, pas des jilbabs, parce que lui, il ne s'y connaissait pas du tout. Je lui avais demandé de me ramener, vu que bah, du coup, il vendait, etc. Donc, il va chercher sa marchandise. Je lui ai demandé, bah écoute, est-ce que tu sais me ramener, barakallahu fik,
des abayas, des grands voiles, des jilbabs, des trucs de voilés, vraiment des trucs légiférés, shara'i. Mais dit ok. Bah, quelques jours après, il me ramène et tout. Et il me ramène des grands voiles, des abayas, des jilbabs, etc. Enfin, pas des jilbabs, non. Les jilbabs, c'est moi qui les ai trouvés par la suite par moi-même. Et il faut savoir que le jour même, j'essaye et tout. C'est des grandes abayas XXL. C'était trop belle. Une en taupe, une en gris, une en noir. Avec leur... En fait, elles avaient des grands voiles XXXL. Et c'était bien large, en fait. Et du coup, bah, ça recouvrait tout. Genre, vraiment, le voile, il arrivait là. Il te couvrait toute la poitrine, etc. Donc, c'était une pépite. Je le porte. Et il y a quelqu'un de la famille, je dirais pas si c'est un homme ou une femme, mais elle me dit, mais tu sais, si tu portes ça, t'arrêtes la musique, t'arrêtes le maquillage, t'arrêtes ça, t'arrêtes plein de trucs. En gros, moi je voyais ça comme une prison. Je me suis dit, oh. Je lui disais, oui, mais je suis prête à faire ça. J'étais prête. Je me suis dit, si c'est ça le hijab, je suis prête. Mais en fait, la personne, elle n'avait pas vraiment compris. Parce que, ben, un peu au Maroc, on a tendance à mélanger un petit peu la culture et la religion. Le voile, de toute façon, il est obligatoire. Que tu écoutes de la musique, que tu fasses je sais pas quoi derrière, il est obligatoire. Après, les péchés, parce qu'en fait, c'est différent. Et je ferai une vidéo par rapport à ça, mais être voilé et faire des péchés, ça j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que tu fais des péchés que tu peux pas te voiler. Non, attends, c'est pas parce que tu fais des péchés que tu dois pas te voiler. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que vous m'avez compris. Du coup, ben, je me dis, ouais, ok, d'accord. Moi aussi, ça me semblait bizarre. Je me dis, mais ça n'a rien à voir avec le voile. Bref. Ces trucs-là, j'ai dit au monsieur, bah écoute, je les veux pas. Mais du coup, ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère, elle les prend quand même. Elle prend quelques ensemble. Et elle a bien fait d'ailleurs, alors ma brique. Et il y a une fête familiale. J'arrive et tout. Moi, je suis pas encore voilée. Et ce jour-là, j'arrive pas à me lisser les cheveux. J'arrive pas à me lisser les cheveux, à faire ce que je voulais. Je voulais faire un truc et tout. Il y avait une fête. Je mets mon hijab. Ce hijab-là, je le mets. Le grand voile, je me rappelle, c'était du taupe, du grand voile avec la abaya et tout. Je l'aimais. Je le pique à ma mère. Ma mère me dit, mais tu voulais pas. Je dis, si, je l'ai vu finalement. Bismillah. Je l'aimais et tout. Et moi, je me suis dit, c'est bon. Inch'Allah. Je retourne en Belgique, je suis voilée, je vais encore en acheter d'autres, etc. J'arrive à la fête. Regardez, shayatin. Shayatin sont dans les hommes. Les hommes, il y a des shayatin dans les hommes, subhanallah. Il y a une personne qui va encore me dire, oui, s'il faut pas... T'es pas prête pour ça. Il faut être encore plus mature, plus grande. Il faut être... T'es encore jeune, t'es même pas encore majeure. Tu veux mettre ça? Et je me suis dit, mais ouais, elle a raison. Et puis elle me dit, ben, l'école, tu vas faire comment? Je dis, ben, l'école, de toute façon, c'est pas une excuse. L'école, ben, Allah, il me voit. Hein. Je peux pas. Puis voilà. Qu'est-ce qui se passe pas? À un moment donné, je me dis, ben, écoute, je peux pas. Donc je rentre de vacances sans être voilée. J'ai encore en plus la vidéo. Je sais pas encore voilée. J'étais triste et en même temps partagée. J'étais là, ouais, je veux le porter. Mais je reviens en poche avec les vêtements que ma mère elle avait pris et chez la personne qui vendait, donc qui avait le commerce chez ma famille. Et j'avais acheté une abaya basique noire normale. C'était une abaya de fête. Je me rappelle encore étirable comme ça avec des petites paillettes. Bref, elle était discrète. Et puis je suis arrivée en Belgique. Je connais donc par quelques contacts, je rencontre une sœur qui me dit écoute, bah, si tu veux, donc je la connais que sur internet, elle est de Bruxelles, qu'Allah la récompense au jour d'aujourd'hui, parce que vraiment c'est avec ça que j'ai commencé. Elle me dit si tu veux, j'ai un gilbab, et je le mets pas, etc. Il est encore franchement, il était neuf. Pas neuf, mais il n'y avait pas de défaut. Elle m'a dit si tu veux, je peux te l'envoyer. J'ai dit bah écoute, ok. Puis j'ai dit, bah écoute, j'étais pas trop à l'aise de donner mon adresse, etc. Puis je lui dis, bah écoute, tu sais, je t'envoie l'adresse et tout. J'envoie l'adresse d'une copine à moi non musulmane, qu'Allah la récompense et qu'Allah la guide au jour d'aujourd'hui parce que c'est une pépite, Et en plus, c'est elle, genre, elle est venue jusqu'à chez moi, elle m'a ramené le colis et tout. La soeur, elle m'a envoyé le gilbab, puis j'étais là, ah, mais il est trop magnifique et je lui dis merci. Elle me dit, je t'en prie et tout, si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas et tout. Vraiment, c'était juste un petit cadeau de, voilà, tu t'es voilée, c'était un gilbab noir. J'étais trop contente, c'était un basique quoi. Genre, j'ai commencé avec le gilbab que j'ai toujours rêvé. Et puis tu commences à le mettre et j'ai. Voilà.
Je commençais à le mettre, etc. Pas de problème. À l'école, je suis obligée de l'enlever, etc. J'étais au lycée à ce moment-là. Au collège ou au lycée? Non, j'étais au lycée. Donc attends, j'étais en quatrième secondaire. C'est le lycée ou le collège? Franchement, dites-moi en commentaire, parce que vraiment, je sais pas trop différencier les deux. Je pense que j'étais au lycée. Et donc, du coup, j'ai commencé à le mettre. J'étais très, très contente, très heureuse. Je commence à faire ma petite sélection. J'ai de la famille au Maroc qui m'ont envoyé un cadeau. J'ai quelqu'un aussi qui m'en a fait un cadeau. J'ai ma tante qui m'en a acheté un. Mon père qui m'en a acheté un. Un peu. Je l'ai mis à les 5, j'en avais 5. Avec ces 5 là, mais je m'ai changé, etc. J'ai changé. J'étais quand même. J'étais tout le temps, subhanallah, dans la réflexion. Je veux toutes les couleurs. Je veux toutes les couleurs des gilets, je veux toutes les couleurs. J'étais in love. Je regardais sur Pinterest des applications comme ça. Il y avait une autre application, c'était I Will Love Hair, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une application copie Pinterest. Il y avait toutes les sœurs. Je mettais Gilbeb sœur. Il y avait toutes les sœurs Larma Balik. C'était l'époque des post-bad. Je kiffais trop. Oui, bien sûr, au tout début, je faisais des erreurs avec le Gilbeb. Je faisais beaucoup d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. Je faisais des erreurs de fou. Mais c'était bien. Parce que j'apprenais. C'était une époque, waouh, une époque où je me sentais trop bien, alhamdoulilah. Mais les 5 Gilbeb, avant d'avoir 5 Gilbeb, j'ai mis presque un an. Au début, j'avais un Gilbeb, tout le temps, la même chose. Je le mettais, je le lavais le week-end. Le dimanche, lundi, il devait être... Et je mettais sur le chauffage pour qu'il se sèche et tout. Ce Gilbeb-là, c'était mon premier, donc je l'ai utilisé longtemps. J'avais un Gilbeb. Donc pour les filles, que maintenant, les filles, elles me disent, oui, ma soeur, moi, j'ai pas beaucoup de Gilbeb. Patiente, ma soeur, patiente. Wallah, patiente. Un jour, tu en auras plein jusqu'à... Même toi, tu vas en avoir marre. Donc ces Gilbeb-là, c'était juste... Voilà, j'étais contente, parce qu'au début, quand t'as ça, et quand tu viens de te voiler, que tu kiffes et que tu aimes, et que c'est une envie folle de te voiler, et c'est un amour, parce que moi c'était un amour, j'étais fan du Gilbeb, j'aimais trop. Et c'était même pas pour être belle, c'était vraiment, je me sentais bien dedans et je me suis dit, mais ça c'est ce que je veux porter ça, subhanallah. Dès que c'est un amour filet et que c'est un truc, tu te dis, waouh, je veux ça. Et bien franchement, Allah il te facilite. Et j'ai mis un an pour avoir 5 Gilbeb. J'ai galéré au début, voilà. J'étais devenue, voilà, hystérique. Vraiment, j'étais là, mais j'étais folle du Gilbeb. Wallah, je faisais des rêves. Aujourd'hui, je me rappelle, ça me faisait rire. Parce que moi, j'habite pas à Bruxelles, j'habite dans une zone vraiment reculée de Bruxelles. Et ici, il n'y a pas de magasin. Sinon, au niveau, alhamdulillah, mes parents m'ont gâté au niveau j'avais toujours de l'argent de poche, etc. J'aurais pu aller m'en acheter. Mais il n'y avait pas de magasin. Et dans tous mes rêves, je rêve d'aller dans un magasin de Gilbeb. Alors voilà. Alhamdulillah. Et à un moment donné dans ma vie, vers 2018, voilà, j'ai des sœurs qui m'accompagnent, etc., que je connaissais, elles m'avaient vendu quelques Gilbeb. Je commençais à connaître des gens, parce que j'ai changé aussi d'école entre-temps de lycée. Et donc, du coup, quand tu changes, tu commences à connaître des personnes. Et cette sœur-là, elle avait des Gilbeb, elle m'en avait vendu, je sais pas si c'était 2 ou 3. Je les avais achetés, c'est des Gilbeb à elle, mais moi c'était bon. Moi c'était trop bien, j'avais encore plus. Donc voilà, j'étais très contente. Entre-temps, j'étais au Maroc, j'étais encore acheté des autres Gilbeb. Voilà, j'avais quand même une petite collection de 10 Gilbeb. À ce moment-là, j'étais très contente. Puis à un moment donné, je découvre le Iqra, genre Iqra de Bruxelles. Je commence à en acheter là-bas. Je commence à en acheter là-bas au Iqra de Bruxelles. Là, c'est pas une pub. Wallah, c'est pas une pub. J'achète les Al Basira. Ça, c'est vers 2019. J'achète les Al Basira. Les Al Basira, j'avais plusieurs couleurs. Les Al Basira, c'est des très beaux Gilbeb, mais si vous êtes formé, si vous avez des formes, ça moule. Donc, je vais pas dire le nom, vous savez la période, j'étais du coup chez moi, et donc c'était compliqué d'aller voilà, en acheter. Et après cette période-là, alhamdulillah, j'ai commencé Instagram. Alhamdulillah. Et vous voyez dua. Toutes mes doigts. Et vous pouvez demander ce que vous voulez à Allah Azzawajal. Toutes mes doigts. Je demande à Allah des Gilbeb. Plein de couleurs, plein de khimar, plein d'abaya. Je disais, ah Rabbi,
Ya Rabbi, je veux juste m'habiller, vraiment, je me sentir bien, etc. Et je me disais, mais attends, peut-être que je demande une dinguerie, là, comme je demandais Gilbeb. Mais je me disais, non, non, mais Allah, il va m'exaucer, je sais qu'il va m'aider. Et c'est là, j'ouvre Instagram. Je commence sur Insta et tout, voilà, normal. Voilà, je commence un petit peu à découvrir les khimar abaya. J'ai mes petites collabs. Je commence un petit peu à parler avec des sœurs. Je commence un petit peu à pouvoir commander sur les sites en ligne. Je commence un petit peu à connaître, parce que de base, moi, je ne sais pas trop. Donc voilà, je commence à présenter des commerces de sœurs. Donc ça veut dire que tu es là en mode... T'es là en mode... je kiffe ce que je fais. Et j'ai tout ce que je voulais, alhamdoulilah. Je fais une collection, Allah mabarak, je l'ai faite. Oui, ça m'a pris du temps, parce que c'est pas du jour au lendemain, t'as des demandes de partenariat ou de collab. C'est pas du... Non, jamais, hein, jamais. En plus, c'était vraiment compliqué. En plus, j'acceptais pas tout le monde parce que j'étais très méfiante. Donc voilà. Et donc, du coup, j'ai eu mes petites collabs, mes petits partenariats, etc. C'était cool. C'était vraiment cool. Enfin, collab ou partenariat, je sais pas comment on dit. Bref, voilà, et les sœurs, elles m'envoient des vêtements et puis je les présente. Et puis voilà. J'étais très contente et c'était le tout début. Puis je commence à acheter, je commence à tester des marques. On me dit cette marque elle est bien. Je me dis vas-y, je vais tester. Je commande. Mon collier arrive. C'était trop bien. J'ai passé une époque, mais je faisais que dépenser. J'étais trop contente. J'avais fait ma petite collection. Et vous vous rappelez, j'avais un portant. Toujours derrière mes vidéos et tout, j'avais un petit portant. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre mon portant dans cette chambre, mais ma chambre, j'aimerais la laisser comme ça, lumineuse et tout. Et le portant, en fait, il y a plein de couleurs dessus, donc ça fait pas du tout propre. C'est ça le problème. Sinon, j'aurais mis un portant en blanc comme ça avec des petits gilbabs, ce serait trop cool. Alors, puis arrive un moment donné, bon voilà, j'ai tout testé, toutes les marques, et franchement, il y a beaucoup de marques que je vous montrerai bien là sur des hauls, etc. Mais arrive un moment où j'aime trop une marque. Et je pense que vous la connaissez sans que je vais pas commencer à citer ici. Mais je pense que vous la connaissez. Et donc, du coup, cette marque, elle fait des trop beaux gilbabs. En fait, je ne sais pas si on peut citer, parce qu'ils vont penser qu'il y a une pub, mais il n'y a pas de pub, il n'y a pas de truc commercial. Là, c'est une vidéo normale. Je commence à l'aimer. Je me dis, ah ouais, d'accord, le gilbab, il est trop beau et tout. Et elle a dit gilbab, elle a dit khimar, ils sont magnifiques. C'est des big gilbab, big khimar. Ça, je peux quand même dire. Mais je pense que vous voyez c'est qui. Allahumma barik. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je m'habille très peu. Très peu. Avec beaucoup de marques. Parce qu'avant, j'avais de tout. J'avais des trucs russes, des trucs d'Allemagne, des trucs d'Italie, des trucs de... J'avais plein de marques, des trucs de Londres, etc. Quand on ne payait pas encore les frais de douane et tout. En tout cas, c'était cool. Vraiment. Là maintenant, au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai réduit? Je ne sais pas du tout, vraiment vous dire. Ça, c'est une marque anglaise. Je voulais le vendre. Je ne sais pas, dites-moi est-ce que je le garde ou pas. C'est un ensemble en fait. Vraiment, waouh, la qualité, elle est dingue. Et en fait, là, je me suis dit, ok, tu t'habilles, c'est ok. Mais est-ce que tu mets tout ça? Donc, du coup, j'ai mis des trucs en vente. Ma soeur s'est voilée entre-temps, alors m'avait dit que je lui ai donné des vêtements. Parce que comme, il faut comme commencer par quelque part. Avoir quelques gilbabs, quelques abayas, etc. Khimar. J'ai vendu quelques trucs sur Vinted, sur Insta, etc. Là, je vous avoue que j'essaie d'avoir des pièces pépites. J'ai beaucoup de Big Khimar, Big Jilbab, mais j'essaie plus d'avoir aussi d'autres marques, de découvrir d'autres marques aussi, au niveau de leur Jilbab, au niveau de leur abaya Khimar. Moi, je suis vraiment ouverte en fait. Et j'ai d'autres marques que j'aime beaucoup. Elles le savent très bien. Il y en a beaucoup. Beaucoup d'ailleurs. Il y en a 7-8, hein. D'autres où j'ai des hijabs, où j'ai des abayas, j'ai des khimars, plusieurs voiles, khimar normal. Il y en a plein. De toute façon, je vais vous faire des hauls, Inch'Allah. Je vais vous faire des hauls et je vous montrerai toutes mes pièces pépites. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, je vous ferai un haul. Ici, je ne sais pas, est-ce que je vous ferai des vidéos tout le temps, une vidéo par semaine.
ici je vais décider, là, ce sera une vidéo par semaine. Ou... De toute façon, je vais tout vous dire dans l'intro, Inch'Allah. Il y aura une petite intro où je vais vous expliquer comment ça va être le concept de la chaîne, etc. Juste avant cette partie-là de la story time de hijab. Et voilà, ma story time de hijab, bah, depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est en 2023, alhamdulillah. Très fière. Il y a une belle évolution. Voilà, j'ai commencé à découvrir plein de choses. Donc du coup, pour les sœurs qui n'ont pas de vêtements ou qui galèrent ou qui se disent oh mais moi j'ai pas, je peux pas me voiler, etc. Tout vient avec le temps. Wallah, il faut patienter, prendre son mal en patience, patienter, se dire que les vêtements, voilà, Allah, c'est un rizq, ça va vous venir, ça va venir à un moment donné, ne vous inquiétez pas, ça va venir, Inch'Allah, parce que c'est juste des vêtements. Et ça, c'est vraiment facile. Vous mettez de côté pendant 2-3 mois, vous achetez 2-3 trucs. Les sœurs qui sont de Belgique, si vous savez aller à HEC de Gand, il y a plein de pépites. Il y a des gilbabs 15, 20, 25 euros. Franchement, vraiment, il y a des pépites. Alors, ma barik. Après, il y a des magasins un peu plus chers et des boutiques un peu plus chères. Mais voilà, si vous voulez vraiment HEC de Gand, c'est vraiment abordable. Il y a des magasins qui sont hyper bien. Je vais essayer peut-être un jour de faire un vlog à Bruxelles et vous montrer un petit peu le tout. Ce serait pas mal, Inch'Allah. Et de toute façon, je ferai une vidéo haul. Mais je sais qu'il y a beaucoup de soeurs qui se disent ah ouais, mais c'est trop cher, les gilets que tu achètes, etc. Oui, il y a des budgets à mettre, mais je préfère. Moi, je suis dans une optique. Avant, pas du tout. Franchement, avant, pas du tout. J'étais dans une optique d'avoir beaucoup de pièces à moindre prix. Maintenant, je favorise avoir 4, 5, 6 pièces à des gros prix, mais que ce soit la qualité. Parce qu'avant, je lavais les vêtements. Les vêtements, enfin, leur couture, elle craquait, enfin, tout partait en fait. Et du coup, bah, c'était un cercle vicieux. Tu devais tout le temps racheter, quoi. Alors que si tu mets de l'argent dans un truc qualitatif, bah, alors ma barik. Que te dire que ça va te rester pendant des années et que ça va être là. Donc voilà. C'était tout pour moi. C'était ma petite story time hijab. Je vous attends nombreuses dans les commentaires. C'est ma petite première vidéo YouTube, donc je ne sais pas comment ça va être. Peut-être que j'aurai personne. Peut-être que j'aurai des sœurs qui vont aimer la vidéo. Je ne sais pas. Bi'inillah en tout cas. Je vais vous laisser. Et Inch'Allah, à une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhawat.